Salut à tous. Alors aujourd'hui pour mon premier test, je vais tester le jeu le plus pourri de toute la série des Fables. Voici Fable 3, sorti sur Xbox et PC, et je lui ai mis 12 sur 20. N'est-ce pas, Fable, c'est bien simple, ça tourne autour d'un héros différent à chaque épisode et qui avait pour destin hors du commun de sauver ressort à toutes les sauces. Ce qui a fait le succès de Fable par rapport aux autres RPG, c'est que le personnage évolue en fonction de nos actes. Quand on était méchant, on ressemblait à ça et les gens avaient peur de nous, alors que quand on était gentil, on ressemblait plutôt, disons, à... Enfin bref, vous avez compris. Et aujourd'hui, on va tester le troisième épisode, qui montre quand même que, comme quoi des fois, faut vraiment savoir s'arrêter. Et voici Fable 3, développé par United Studios et édité par Microsoft. Graphiquement, le jeu est super, il y a des textures assez détaillées, des paysages vastes qui proposent de la variété. On passe de la neige à la forêt ou même du marais au désert. L'ambiance générale est super agréable que ce soit dans les villes ou ailleurs, et surtout elle respecte le côté heroic fantasy industriel à la limite du steampunk, bien que ce soit vraiment très sombre. Pour le gameplay, le système de combat marche plutôt bien. On bouge la caméra en fonction de l'adversaire que l'on veut attaquer, les coups s'enchaînent rapidement. Bon, alors là, vous dites sûrement que Fable n'est pas un si mauvais jeu, hein. Seulement, ce que je vais vous montrer, c'est le côté sombre de Fable. Déjà, moi, le premier truc qui m'a choqué, c'est le nouveau système de complètement bousillé le côté RPG. Que tu es un monstre, que tu finis une quête ou que tu serres la main à des gens, tu gagnes de l'XP. Avec, tu vas pouvoir remplir un cercle qui va te donner des sauts de guilde pour ouvrir des coffres. Le problème, c'est qu'à la fin du jeu, tu vas pouvoir ouvrir tous les coffres, ce qui enlève toute notion d'RPG. Tu combats aussi bien corps à corps qu'à distance, en magie, et donc pour le RPG, on repassera. Alors bien sûr, on pourrait me dire que dans Fable, on a joué aussi bien à l'arc qu'à l'épée. Mais bon, quand tu faisais un guerrier et que tu sortais ton arc en plein combat, c'était beaucoup plus difficile. Si bien que tu étais des fois contraint à passer au corps à corps, ce qui est normal pour un guerrier. Et dans Fable 3, c'est même plus la peine de définir ton style, tu feras aussi fort au pistolet qu'à l'épée ou à la magie. Tu peux donc être un guerrier, rôdeur et mage en même temps, ce qui bousille complètement le côté RPG de Fable. Par contre, le système de sorts qui n'était pas très innovant restait quand même vachement sympa et facile à prendre en main. Il permet de fusionner deux sorts pour innover quelques attaques et même des fois faire des attaques qui font vraiment mal. Bon, après, si seul le côté RPG avait disparu, j'aurais trouvé ça dommage, mais sans plus. Seulement voilà. Du 2 jusqu'au 3, Fable a perdu beaucoup de contenu, notamment au niveau des armes qui sont maintenant toutes uniques et cheatées. Et attention, vous voulez savoir la meilleure? On les trouve, attention, en magasin jackpot. Quant aux armures, j'ai pas grand chose à dire, puisqu'à se faire décorer. Dans ce jeu, il n'y a aucune notion de point de défense. Tu peux finir le jeu en slip, ça viendra au même. Ah oui, au fait, t'as un petit conseil, regardez. Bonjour. Savez-vous qu'aujourd'hui, dans Fable, il est possible d'avoir des armures et des armes de malade pour presque rien? Pour ça, il vous suffit de devenir roi. Pour cela, il suffit de devenir roi et de congédier votre marchand, afin de récupérer toute sa marchandise sans rien dépenser. Bravo! Vive le roi! La méthode Fable, méthode simple et efficace. Regardez nos clients. J'adore la méthode Fable. La méthode Fable, une valeur sûre. Quant aux potions, elles se comptent au nombre de 3, la potion du temps et d'invocation. Il y a aussi la potion de soin, mais qui ne sert absolument à rien, ça j'aimerais plus tard. Et enfin, il y a le prêteur souillage qui rachète tous vos objets inutiles, soit les 3/4 des items du jeu. Bon, je pourrais aussi vous parler de la durée de vie qui est trop courte avec une quête principale qui, bon, une fausse différence du scénario classique, mais qui au final se retrouve être bien trop dirigiste. En fait, le jeu est trop court, non pas parce qu'il a une faible durée de vie, mais c'est juste que dans ce jeu, tu ne peux pas mourir. Quand tu prends trop de coups, tu perds ta progression vers ton saut, que je rappelle au passage que tu en gagnes un à chaque fois que tu parles à des gens, et tu repopes exactement là où tu es mort sans aucune autre contrainte. Du coup, ça revient à être immortel. Et tout ça, c'est vraiment dommage, parce que sinon, bien que Fable ce soit le pire titre de la série, que ce soit pour les fans ou pour les amateurs d'RPG, ça reste quand même un super bon jeu, en tout cas pour ceux qui aiment l'action-aventure, le steampunk et l'heroic fantasy. Et ça c'est vraiment dommage car sinon toutes les quêtes secondaires de Fable sont très bien pensées. Notamment cette quête où vous êtes matérialisé dans un jeu RPG, où un vieillard vous donnera la clé du donjon dans lequel vous devez aller.
qui cache en fait une usine de nounours dans lequel le vilain baron retient la princesse. Mais le sage vous donnera une énigme pour libérer la princesse. Qui reste-t-il donc? Énigme absolument épique avec laquelle vous récupérez une épée aux capacités absolument, disons, incroyables. Puis après vous tomberez dans un piège où des papillons et des squelettes vous attendent. Puis vous enchaînerez avec des poulets maléfiques qui vous lancent des œufs enflammés. Avant de finir sur un combat Mais tu épique n'entreras contre le jamais baron. en ma possession, jamais. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée et merci de l'avoir regardé. On se dit à très bientôt pour un prochain test. Salut!